Bonjour et bienvenue dans Exercice Maths Malin. Je m'appelle Eric, je suis professeur et créateur du blog exercicemathsmalin.com. Au menu du jour, les nombres relatifs. Pourquoi? Eh bien, je vais vous raconter une anecdote et vous verrez que les nombres relatifs peuvent s'avérer très utiles. Quand j'étais petit, je faisais des championnats de foot français, européens, etc. Et je me suis rendu compte, par exemple, que quand l'Ajax d'Amsterdam avait marqué 5 buts pour, et quand elle en avait pris 10 buts contre, qu'est-ce que j'allais mettre? J'ai tout de suite compris que j'allais mettre moins 5. La différence de buts, c'est-à-dire qu'ils sont en déficit de 5 buts. En premier, nous verrons définition des nombres relatifs. En deuxième, comparer des nombres relatifs. Et en troisième, application pratique. Premièrement, définition. Alors, comme on l'a vu précédemment, grand N, l'ensemble des nombres entiers, est inclus dans grand D, l'ensemble des nombres décimaux, mais attention, des nombres qui ont un nombre fini de chiffres après la virgule. Et ce même grand D est inclus dans grand Z, qui est l'ensemble des nombres relatifs. Et pour cause, puisque grand Z, l'ensemble des nombres relatifs, est l'ensemble des nombres décimaux, tous positifs, y compris 0, et de tous leurs opposés. Donc, tous négatifs, y compris 0. Et oui, 0 est le seul nombre positif et négatif à la fois. Exemple, regardez. Si j'ai 10,51, eh bien on peut l'écrire, si l'on veut, plus 10,51. Eh bien, l'opposé de plus 10,51, vous l'aurez compris, c'est moins 10,51. Et ces deux nombres appartiennent à grand Z. Deuxièmement, comparer des nombres relatifs. Alors, on compare les nombres relatifs positifs, comme les nombres entiers ou décimaux. Si vous ne savez plus comment faire, ou si vous avez oublié, ce qui arrive, eh bien, je vous recommande mon cours « Comparer des nombres décimaux ». Ainsi, pour les nombres relatifs positifs, plus leur partie entière est grande, plus ils sont grands. Une vérité de la palisse, me direz-vous. Exemple, plus 200,5. Je rappelle, on peut marquer plus 200,5 ou tout simplement 200,5 est bien supérieur à 10,51 ou plus 10,51, puisque vous voyez, la partie entière de 100 est plus grande que celle de 10,51 qui est 10. Mais, pour les nombres relatifs négatifs, plus leur partie entière est grande, plus ils sont petits. Et oui, c'est le contraire. Alors attention à ça. Exemple, moins 200,5, vous voyez bien, à nouveau, la partie entière de moins 200,5, c'est 200, est inférieure, et de très loin, à moins 10,51. Et là, vous voyez que la partie entière, comme tout à l'heure, de moins 10,51, c'est 10. Et pourtant, il est plus grand. Moins 10,51 est supérieur à moins 200,5. Regardons un exemple avec, bien sûr, le thermomètre. Regardez ce thermomètre. Nous avons mis 3 valeurs. Moins 40,15 degrés, moins 5,5 degrés et plus 10 degrés. On a bien sûr ajouté 0 pour que vous compreniez ce qui est positif et ce qui est négatif. Au-dessus de 0, c'est positif. En dessous de 0, bien sûr, c'est négatif. Eh bien, regardez. Moins 5,5 degrés. Il est plus chaud, donc plus grand. Et ça se voit bien ici qu'il est plus grand que moins 40,15 degrés. Donc, on a bien moins 5,5 supérieur à moins 40,15. Et vice versa. Moins 40,15 degrés, vous le voyez bien,
il est beaucoup plus petit puisqu'il est en bas du thermomètre. Donc, moins 40,15 degrés est plus froid, plus petit que moins 5,5 degrés. On a bien moins 40,15 inférieur à moins 5,5. Et comme 10 degrés ou plus 10 degrés, comme vous voulez, est plus chaud, plus grand, et on le voit bien, hein, puisqu'il est en haut du thermomètre, que moins 5,5 degrés et moins 40,15 degrés, on a bien plus 10 supérieur à moins 5,5 qui est supérieur à moins 40,15. Si vous avez du mal à les comparer, pensez bien au thermomètre. Plus vous êtes en haut du thermomètre, plus c'est chaud, donc plus c'est grand. Et plus vous êtes en bas du thermomètre, plus c'est froid, donc plus c'est petit. Et rappelez-vous, un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif. Bien sûr. Troisièmement, application pratique. Alors, au-delà du thermomètre ou de la différence de but au football, j'ai préféré choisir l'exemple des banques, du solde des banques. Pourquoi? Parce que les nombres relatifs positifs représenteront ce que vous avez en plus en banque, et les nombres relatifs négatifs représenteront bien sûr ce que vous aurez en moins en banque. Et j'ai fait un graphique parce que généralement, votre relevé de banque, il est comme ça, jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec votre solde, et même sur Internet, il est vertical avec une somme de nombres peu compréhensible. Alors que si vous cliquez sur graphique, il vous donne la version graphique, et là, c'est beaucoup plus lisible. Et on voit donc nos nombres relatifs positifs et nos nombres relatifs négatifs. Et j'explique un peu le graphique, hein, mais il est simple de compréhension. Au jour 1, vous voyez, j'ai plus 300, je mets une petite croix à 300. Au jour 2, j'ai plus 100. Au jour 3, j'ai 0. Au jour 4, j'ai moins 250. Au jour 5, j'ai moins 400. Ouh là là. Au jour 6, j'ai moins 100. Et au jour 7, j'ai plus 100. Et vous voyez qu'effectivement, il n'y a pas photo, hein, si je puis dire, entre comprendre le graphique, qui se comprend en un seul coup d'œil, et comprendre le tableau, ou la somme de nombres verticales qu'on vous donne en réalité sur Internet. On se rend compte tout de suite des jours où l'on a été positif, des jours où l'on a été négatif, et des jours, ou plutôt du jour où l'on redevient positif. Alors Eric, combien de temps ce cours? Moins de 9 minutes par personne. C'est court. Alors tu vois Eric, réussir en maths? Oui, c'est possible. N'oubliez pas de mettre un like, et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous. À bientôt sur l'exercice Maths Malin.